Chers invités, ce soir j'ai quelque chose à vous avouer, à vous confier même. Depuis que j'ai commencé chez Toastmaster, j'ai découvert que je suis malade. Je suis atteint d'un syndrome, d'une maladie, d'une souffrance, et je sais que vous l'avez aussi. Vous le cachez très bien, mais je sais que vous l'avez. Quels en sont les symptômes? Mais déjà, je me gratte la tête. Je tourne en rond. Et je suis très souvent sans mots. Oui, chez Toastmaster, je souffre de syndrome de la feuille blanche. Alors, qu'est-ce que se passe? Il se trouve que j'ai quelqu'un ici, juste derrière moi, en permanence. Une petite voix dans mon oreille qui me juge. Pour le discours, je propose qu'on l'appelle Derek. Alors, on a tous nos juges intérieurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous proposer 3 pistes pour s'en sortir. Premièrement, depuis que je suis... Alors, avant de vous proposer 3 pistes, je vais quand même vous donner quelques exemples de Derek dans ma vie. Je suis allé trop vite. Donc, pour vous donner un exemple, le premier discours que j'ai donné chez Toastmaster, mon icebreaker, ça aurait dû être un moment important. C'est un moment où on doit se sentir fier et profiter de l'applaudissement du public. Mais à ce moment-là, Derek dit « Mais tu aurais pu faire mieux quand même ». Et puis quand j'arrive à écrire un discours, quand il est temps d'écrire un discours, Derek est omniprésent. Il a un pléthore de raisons pour lesquelles le sujet que j'ai choisi n'est pas bon. Alors, si j'écrivais sur l'Écosse, mais non, t'es complètement fou, ça n'intéresse personne. Alors, si je raconte une histoire sur moi, mais tu te rends pas compte, c'est nul ça comme idée. Vous voyez un peu. Alors que faire? J'ai quelques pistes à vous proposer. C'est des observations que j'ai faites pendant mon année et demie chez vous, chez nous, à Toastmaster. Premièrement, j'ai découvert que chez Toastmaster, l'histoire de tout un chacun est la bienvenue. Alors évidemment, Derek me pourrit la vie en me trouvant toutes les bonnes raisons pour ne pas vous raconter des histoires. Mais en vous observant et en vous écoutant de près, j'admire votre courage à raconter vos histoires et du coup, la leçon que j'en retire et que vous pouvez aussi en retirer, c'est que même si on sent la peur, on doit oser et partager nos histoires. Parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. La deuxième leçon, la deuxième astuce que j'ai pris de ma réflexion, c'est qu'on peut apprendre à vivre avec nos juges intérieurs. Alors, j'ai appris ça avec une américaine. Vous le trouverez sur Internet. Elle publie des vidéos, elle a des livres. Elle s'appelle Byron Katie. Et elle propose une méthode pour interroger son juge intérieur en 4 questions. Ce soir, je vais vous proposer les 2 premières pour vous illustrer le point. La première question, c'est « Est-ce vrai ce que nous dit notre juge ?» Par exemple, « Est-ce vrai que je vous ennuie profondément dans mon discours ?» Je vous entends rire. Déjà,
Donc il suffit de regarder. Si personne n'est encore parti de la salle, vous regardez. Bon, je pense que je peux me fier à ce que je vois plutôt que ce que lui, il me dit. Je vous invite, la prochaine fois que votre juge se manifeste, à l'interroger. Ensuite, la troisième astuce que j'ai à vous proposer, c'est on est tous ici pour apprendre, pour s'amuser. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il suffisait de se relâcher, que lâcher la pression. Donc, ça c'est le troisième. Pas avoir peur de faire des fautes. Pourquoi je vous raconte ces histoires? C'est que ce n'est pas juste une question de discours, préparer des discours. C'est aussi que Derek m'a pourri la vie pendant des longues années. Il m'a carrément empêché de vivre. Alors je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est plus le même cas, mais aujourd'hui on peut être fier de nos histoires, que tu peux être fier de ton histoire, que aussi je t'invite à questionner vos juges intérieurs, et troisièmement, de venir ici pour s'amuser. Et je pense que nous méritons tous une vie avec une mentale en paix avec lui-même. Merci. Nicolas, I can assure you that tonight Nicolas wasn't behind you. Derek wasn't behind you. So he stayed home, and from next time I think he is gonna stay home for the rest of the Toastmaster events. Now, for the second prepared speech, the person that is going to talk is going to deliver her first